Mais moi je vais où moi? Elle est drôle votre amie. Arrête de Mais qui? Elle est belle. Tu vois tes chaussures? Ah, ok. Donc là on est le deuxième... Putain le soleil. Pardon pour les gros mots. Donc là on est le deuxième jour, je suis désolée pour le vent qu'il y a. Donc on est lundi, je suis partie samedi, je suis arrivée à 23h. Je suis partie directement avec mes potes. J'essaie d'essayer de vous cacher le vent parce que disons qu'à Lanzarote il y a énormément de vent. C'est l'île où il y a le plus de vent dans les îles Canaries, si je ne me trompe. Ça se trouve je dis une bêtise mais j'espère pas. Et donc moi je vais rejoindre ma famille et mes potes qui ont sûrement fait de la voile pendant que moi je ne peux pas parce que j'ai toujours mal à la cheville. Sinon j'aime mes vacances, ça fait trop du bien. Et putain le flash de ta... Il fait beaucoup trop froid dans la grotte. On est dans l'entrée de la grotte. Mais c'est beaucoup trop beau. Juste l'entrée. J'étais déjà allée il y a 2 ans si je ne me trompe. Les petits chevaux même. Et là j'avais oublié qu'il fallait. J'ai bien fait de prendre un pull. Parce qu'il fait beaucoup trop froid. J'ai l'impression qu'il il fait 10 degrés. Pour vous en dire un peu plus, je suis actuellement dans la Cueva de los Verdes, qui est donc une grotte formée par une activité éruptive du volcan de la Corona, qui remonte à entre 3000 et 5000 ans. Donc en gros, la température de la grotte est constante et proche de 19 degrés, d'où le fait que j'ai un petit peu froid. Pour vous situer un peu plus, la Cueva de los Verdes est située dans la commune de Aria, qui est au nord de l'île de Lanzarote.
L'activité volcanique de la Corona a formé un tunnel volcanique de 6 km de long. À l'heure d'aujourd'hui, le tunnel est divisé en deux parties. Il y a la Cueva de los Verdes, permettant de visiter 1 km de ce tunnel, et Los Rameros del Agua, qui est accessible avec le site aménagé par César Manrique. J'en peux plus, des cafards. Et vous me voyez absolument pas. Ah, si. Je suis pas bourrée. Pas du tout. J'ai bu une bière. Go chez moi. On est un jour. Un jour, quelque part. Mercredi. Non mais lui c'est un Putain, ça souffle sa mère. Donc soyons francs, cette explication sera beaucoup plus en mode exposé. Mais si vous voulez pas écouter, n'écoutez pas et regardez juste la beauté de cette maison. Taiche est l'une des maisons de César Manrique. Celle-ci a été habitée pendant 20 ans, de 1968 à 88. Elle constitue donc la maison dans laquelle il a vécu le plus longtemps.
Elle fut construite au milieu d'une coulée de lave provoquée par les grandes éruptions que connut l'île entre 1730 et 1736. Cette construction, qui s'étend sur 3000 m², se caractérise par le dialogue entre le bâtiment et la nature grâce à la fusion entre le volcan et l'architecture dans une relation de respect mutuel. Au niveau inférieur, Manresa a profité de l'existence de 5 bulles volcaniques naturelles reliées à travers des tunnels creusés dans la lave. Elle constitue un lieu habitable, ce qui est plutôt surprenant. On peut également visiter la piscine, la petite piste de danse, le four, le barbecue, etc. Au parc de Timanfaya, une démonstration est faite aux touristes en versant le contenu d'un seau d'eau dans un tuyau enfoncé verticalement dans le sol. Donc afin d'expliquer cette démonstration, comme la croûte terrestre atteint à peine 2 mètres à cet endroit et qu'en dessous la température dépasse 400 degrés, l'eau est éjectée violemment du sol sous forme d'une fontaine de vapeur.